Triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu, qu'un chant de louange sans cesse à sa gloire monte en tout lieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. 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 Oui, triomphe, 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 ou encore triomphons, triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu, qu'un chant de louange sans cesse à sa gloire monte en tout lieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Fidèles auditeurs ou encore fidèles téléspectateurs, ce merveilleux cantique tiré des recueils Célébrons Dieu au numéro 309, Gloire à Dieu au numéro 284 et Sur les ailes de la foi au numéro 372. Mais d'abord, confions ce moment au Seigneur. Éternel mon roi, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Merci pour cette merveilleuse journée encore que tu nous donnes. Chaque jour, Père, que tu nous accordes est une grâce particulière. Merci pour tes fidèles auditeurs. Merci pour tes enfants. Merci, Père éternel, pour tout le corps de Christ. Je prie que ce moment soit un moment d'édification au travers de nos cantiques que nous chantons. Viens conduire ce moment et donne gloire à ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, ce cantique est tiré de la parole de Dieu. Le psaume 32, le vers 11, vous pouvez lire psaume 32, 11. Vous pouvez lire aussi le psaume 150, le vers 2, ou le psaume 68, le vers 3, ou encore le psaume 100, qui est un chant qui magnifie la puissance de Dieu, qui est un chant ou un cantique qui nous exhorte à être toujours dans la joie, à triompher, à chanter d'allégresse par rapport à ce que Dieu a fait pour nous et non par rapport aux circonstances que nous vivons. Alors, le titre original de ce cantique en anglais, c'est Be glad in the Lord and rejoice. Be glad in the Lord and rejoice. Et sois heureux, sois joyeux dans le Seigneur et réjouis-toi. Voici ce titre original en anglais et ce merveilleux cantique donc que nous allons parcourir. Ce cantique a été écrit par une dame du nom de Leader von Mary Elizabeth Servos. Oui, son nom est long. Leader von Mary Elizabeth Servos, qui a écrit ce cantique en 1906. Et les paroles de ce cantique ont été publiées dans 700 recueils de cantiques. Alors, que savons-nous de l'auteur? Parce qu'il est bon toujours de savoir la vie de l'auteur qui nous donne le cantique. Dans ce cantique, l'auteur, comme je disais, est né. C'est une dame, donc, elle est née le mercredi 22 août 1849 à Schenectady, à New York, aux États-Unis d'Amérique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'était une poétesse, donc elle écrivait des poèmes. C'est une poétesse, elle est auteure, elle a vécu alors pendant 18 ans avec sa grand-mère invalide et avant de prendre soin par la suite de sa mère puis de son père. Donc l'auteur de ce cantique, n'est-ce pas, a connu quelques difficultés au niveau de la famille. Sa grand-mère était invalide, elle a dû s'occuper de sa grand-mère. Ensuite, c'est sa mère qui était malade, donc elle a pris soin, elle s'est occupée de sa mère. Et enfin, c'est son père qui était malade et elle s'est occupée de son père jusqu'à sa mort. Alors, il est raconté que Fanny Crosby était la source d'inspiration de Mary Elizabeth Servos. Donc, elle a écrit 113 cantiques
et elle est décédée en 1906 à Edson, dans l'Illinois, aux États-Unis d'Amérique, à l'âge de 57 ans. Alors, ce cantique a été traduit en français par la Suissesse Amélie Humbert Droz. Amélie Humbert Droz, qui est née à Neuchâtel le 22 mai 1851 et qui est décédée le 13 octobre 1936 dans sa ville natale. C'est une féministe suisse, n'est-ce pas, qui était membre du mouvement féminin pour le relèvement moral. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui luttait contre la prostitution, et parce que ce mouvement considérait la prostitution comme une menace pour la famille. Elle a été aussi secrétaire de l'Union internationale des amis de la jeune fille, puis elle a été vice-présidente de cette association. Elle était aussi membre de l'Armée du Salut, mouvement dans lequel elle était très active. Amélie Humbert Droz a aussi participé à la lutte pour le droit de vote des femmes, nécessaire pour réformer, n'est-ce pas, selon elle, la moralité publique. Alors, ça c'est les personnes qui nous donnent les paroles, mais la musique est de James McGranaham. James McGranaham qui a écrit la musique en 1907, et cette musique a été publiée dans 15 recueils de cantiques. Granaham est né le samedi 4 juillet 1840 à Adamsville, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Fils de paysan, son père voulait qu'il soit choriste et non musicien. Il s'est entêté et il a eu l'accord et la bénédiction de son père et il est entré à l'école de musique. Donc, musicien, compositeur, méthodiste, il est l'auteur de plus de 25 cantiques et a écrit la musique pour 39 cantiques dans sa collaboration avec le prédicateur évangéliste Ira David Sankey pour ses campagnes d'évangélisation. Donc, James McGranaham est le premier, ou il est le pionnier de la mise sur pied, n'est-ce pas, des chorales des hommes. Il est décédé le 9 juillet 1907 à Kinsman, dans l'Ohio, aux États-Unis d'Amérique, à l'âge de 67 ans. Donc, voici les personnes qui nous donnent ce cantique. Donc, Mary Elizabeth Servos, ensuite Amélie Humbert Droz, et puis James McGranaham. Donc, la parolière, la traductrice et le musicien. Alors, soyez heureux dans le Seigneur et réjouissez-vous. C'est l'une des hymnes populaires de tous les temps que notre auteur, Mary Servos, a écrit. On sait peu de choses de cette ancienne actrice américaine de cinéma donc, et de théâtre. Elle a tourné plus de 20 films. Donc, on sait très peu de choses de sa jeunesse, hein, et très peu de choses aussi sur ses activités en tant que chrétienne et auteur d'hymnes. On ne sait pas grand-chose de l'inspiration derrière cet hymne. Oui, vous savez, parfois, les cantiques n'ont pas un grand événement qui sont ou qui est. Donc, ces cantiques n'ont pas de grands événements derrière ou à l'origine de leur composition. Donc, les cantiques de Servos, Mary, hein, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui poussait, quel était le fil conducteur de cette dame dans l'écriture de ces cantiques. Donc, le thème de ce cantique, c'est la joie. Mais vous voyez, on peut aisément déduire qu'une femme qui a passé tout son temps à s'occuper de sa grand-mère, puis de sa mère, puis de son père, tous trois décédés suite à des maladies, on peut aisément imaginer quelles sont les difficultés qu'elle a vécues. Mais c'est elle qui nous donne, à la suite de ces événements tragiques, c'est elle qui nous donne ce merveilleux cantique de joie. Le thème de ce cantique, n'est-ce pas, est la joie, l'assurance et l'action de grâce. Ces paroles donc de ce cantique s'attardent sur le courage dans la douleur, l'espoir dans le découragement et la confiance dans la parole de Dieu. Donc les paroles de ce cantique s'attardent premièrement sur le courage dans la douleur, l'espoir dans le découragement et la confiance dans la parole de Dieu. L'hymne a une énorme influence lyrique, n'est-ce pas, du psaume 32, le vers 11 qui dit « Juste
Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur, poussez des cris de joie. Donc, il n'est pas faux de dire qu'elle s'encourageait dans le Seigneur dans ces moments de douleur et de difficulté suite aux maladies de sa grand-mère, de sa mère et, n'est-ce pas, de son père. Servos, l'auteur donc nous dit que tous ceux qui sont droits dans le cœur et qui ont du Seigneur, qui font du Seigneur leur joie, donc tous ceux qui sont droits dans le cœur et qui font du Seigneur leur choix peuvent ordonner à la tristesse et au chagrin de les quitter. Seules les personnes qui trouvent leur joie dans le Seigneur peuvent naviguer sur l'océan de la douleur qu'est le monde. Dieu n'a pas dit que nous vivrions une vie exempte de difficultés. Tout ce que le Seigneur a dit, c'est que nous sommes plus que des conquérants, nous sommes plus que des vainqueurs au milieu de ces tribulations, au milieu de ces difficultés. C'était la consolation qu'elle a eue, et c'était aussi sa consolation à elle, Mary Servos, quand elle a fermé les yeux dans la mort. Scott Savage, actuellement pasteur principal de l'église de Cornerstone à Prescott en Arizona, écrivain, auteur et conférencier, marié et père de 3 enfants. Il nous fait les commentaires suivants. Il dit, à travers les écrits de Paul Scott Savage, à travers ses écrits, Scott, donc celui qui fait le commentaire de ce cantique, aide les gens qui traversent les situations difficiles à trouver l'espoir, l'espérance et la guérison. Alors, il nous fait le commentaire suivant de ce cantique. Il dit, je sais que beaucoup de gens sont terrifiés à l'idée de s'exprimer en public. La vieille blague de Jerry Seinfeld, selon laquelle les gens préfèrent être dans le cercueil lors des funérailles plutôt que d'être ceux qui prononcent l'oraison funèbre. Cette blague-là reste vraie. Mais chacun de nous a des histoires, nous dit Scottage. Chacun de nous a des histoires que Dieu nous a données à raconter. Il nous dit qu'un de ses amis a raconté à des milliers de personnes comment il a été emprisonné à tort en Afrique centrale pendant 2 ans alors qu'il s'occupait de l'homme dont les mensonges l'ont conduit en prison. Ma femme raconte qu'elle a été opérée le vendredi saint afin de sauver sa grossesse, la grossesse de nos jumeaux. Son temps d'attente entre le vendredi saint et le dimanche a transformé sa façon d'aborder le dimanche de Pâques et la résurrection de Jésus-Christ. Dans les Saintes Écritures, l'une des histoires les plus incroyables se déroule dans le 5e chapitre du livre de Marc. Un homme avait vécu dans la région des Géraséniens pendant de nombreuses années, mais sa possession ou sa vie son esprit était possédé par un esprit mauvais et cela l'avait isolé. Il s'est installé, la Bible nous raconte cette histoire, il s'est installé dans des grottes et se tailladant avec des pierres pointues tout en portant peu ou pas de vêtements. Quand Jésus est arrivé en ce lieu, les démons à l'intérieur de l'homme ont réagi avec peur et Jésus les a chassés de l'homme, les jetant dans un troupeau de 2000 porcs. Ces cochons se sont ensuite précipités dans un lac voisin et se sont noyés. Lorsque les gens de la région, n'est-ce pas, qui avaient essayé de retenir ce possédé de démons avec des chaînes sont arrivés pour enquêter sur ce qu'ils avaient entendu, sur ce qui s'était passé, ils ont été choqués de trouver cet homme sauvage tranquillement assis, entièrement habillé et saint d'esprit. Ils suppliaient Jésus de partir, mais Jésus ordonna à l'homme transformé de rester. Non, rentre chez toi, a dit Jésus.
Non, rentre chez toi, rentre dans ta famille et dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et combien il a été miséricordieux. L'homme se mit donc en route pour visiter les 10 villes de cette région et commença à proclamer les grandes choses que Jésus avait faites pour lui. Et tout le monde était stupéfait de ce qu'il disait. L'histoire donc de cet homme dans la Bible incarne, nous dit Scott, l'appel en tant que disciple de Jésus. Donc ce cantique, chantons, triomphons, réjouissons-nous, est tout droit tiré des Saintes Écritures et est plein de joie et de louanges. Il peut y avoir, nous dit Scott Scavage, il peut y avoir beaucoup de raisons de choisir autre chose que la joie. Il est facile de trouver une raison d'être triste, d'être en colère, d'être frustré, d'être désespéré. Oui, ce n'est pas des raisons qui manquent. On peut trouver plusieurs raisons pour être en colère. On peut trouver plusieurs raisons pour être frustré. On peut trouver plusieurs raisons pour être désespéré. Ça ne manque pas dans notre monde aujourd'hui. Mais la Bible dit que nous avons une raison d'être heureux aujourd'hui. Jésus nous a sauvés et nous a rachetés. Sa miséricorde et ses bontés étaient toutes nouvelles quand tu t'es réveillé ce matin, mon frère. Alors, soyons dans l'allégresse et adorons le Seigneur aujourd'hui. J'espère pour ma part que cet hymne vous aidera à le faire. Le psaume 100 dit, entrez dans ses portes avec des actions de grâce. Allez dans ses cours avec des éloges. Rendez-lui grâce et louez son nom. Le psaume 118 nous dit, au verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici la journée que l'Éternel a fait pour nous, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Le psaume 107, le vers 1 nous dit, rendez grâce à l'Éternel, car il est bon. Son amour et sa fidélité durent éternellement. Dans nos vies, frères et sœurs en Christ, il y a des raisons et il y a beaucoup de raisons et il y a plusieurs raisons d'être frustrés. Il y a plusieurs raisons d'être frustrés dans nos vies. Et choisir de se réjouir est souvent la dernière option que nous voulons adopter. Le chemin le plus facile est de camper dans des émotions comme la tristesse et même la santé physique. Selon le psaume 32, les vers 3 à 4 ou le psaume 51, le vers 12. Pourtant, il a aussi trouvé de bonnes raisons de se réjouir dans le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, Philippiens 4, verset 4, nous commande de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Même dans les moments extrêmement sombres, un croyant peut choisir de regarder autour de lui et d'être triste ou de lever les yeux vers le Seigneur et d'être heureux. Alléluia. Donc voici, dans les moments de difficulté, dans les moments difficiles, dans les moments extrêmement sombres, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, sauvé par le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le choix. Regarder autour de nous et choisir ou décider d'être triste ou bien lever les yeux vers le Seigneur et être heureux. Le psaume 32, donc, sur lequel se base ce cantique de la colère, le désespoir. Cependant, ce cantique qui s'appuie sur les Saintes Écritures nous rappelle les raisons pour lesquelles nous devons choisir le chemin le plus difficile, c'est-à-dire le chemin de se réjouir alors que nous sommes dans les difficultés. Voici. Donc, cet hymne, ce cantique nous exhorte, n'est-ce pas, s'appuyant sur les Saintes Écritures pour nous rappeler les raisons pour lesquelles nous devons choisir le chemin le plus difficile. Ça paraît paradoxal parce que ce chemin le plus difficile là, c'est de choisir d'être dans la joie, dans l'allégresse, de chanter les louanges du Seigneur quand bien même nous sommes dans des difficultés. Donc, c'est le chemin le plus difficile. Ce chemin,
certes plus difficile, ne contourne pas les émotions sincères que nous vivons, que nous avons, que nous ressentons. Mais il nous invite plutôt à considérer l'œuvre de Dieu, à considérer l'œuvre de Dieu, à considérer l'œuvre de Dieu, je le dis 3 fois, dans nos vies, et à raconter ces histoires pour encourager nos cœurs à être utilisés par Dieu dans la vie des autres. En d'autres termes, si nous avons des difficultés, c'est parce que Dieu veut passer par nous pour gagner d'autres personnes. Dieu veut passer par nous pour fortifier d'autres personnes. S'adressant à ses frères croyants, l'histoire est relatée dans la Bible, le roi David les appelle à se réjouir dans le Seigneur. C'est différent d'être simplement heureux, car l'accent est mis sur une obéissance confiante à Dieu dans cette réjouissance. Donc cette réjouissance dans les difficultés est le symbole synonyme d'une confiance et d'une obéissance totale à Dieu. Ceux qui sont dans le Seigneur, oui, ils ont des raisons de se réjouir, mais ces raisons dépassent les préoccupations terrestres. Ceux qui sont dans le Seigneur ont des raisons de se réjouir, mais ces raisons-là, pour le commun des mortels, ces raisons-là dépassent les préoccupations terrestres, même s'ils traversent des épreuves, selon Romains au chapitre 8, verset 18. Si nous comprenons la bénédiction du pardon de Dieu, selon Psaume 32, verset 1 à 2, cela devrait se traduire par une joie intense. Oui, fidèles auditeurs, tout comme David a loué le Seigneur de l'avoir entouré de cris d'allégresse ou de cris de délivrance, au Psaume 32, verset 7, il voit maintenant des raisons de rendre grâce pour l'amour indéfectible du Seigneur qui enveloppe les justes, ceux qui ont le cœur juste, selon Psaume 32, verset 10. David a constaté que le refus obstiné d'admettre son péché enlève la joie. Anne-Elisabeth Servos, le Psaume 32, donc, présente 4 bonnes raisons pour un croyant, pardonné, justifié, selon Jean 3, 36, de se réjouir dans le Seigneur. Et je vais vous donner ces 4 raisons. La première, nous devons nous réjouir parce que le Seigneur a pardonné nos péchés. Selon Psaume 32, vers 1 à 2 et vers 5. Donc, première raison pour un chrétien de se réjouir, c'est que le Seigneur nous a pardonné nos péchés. La deuxième raison, c'est que nous avons la protection de Dieu dans même les moments difficiles. Dieu nous protège dans les moments difficiles, selon le Psaume 32, vers 6 à 7. La troisième raison nous indique que nous avons la direction du Seigneur et que Dieu nous dirige toujours d'une manière ou d'une autre. Même si nous n'en sommes pas conscients, même si nous ne le savons pas, Dieu nous dirige d'une manière ou d'une autre. Enfin, la quatrième raison de se réjouir dans le Seigneur, c'est l'amour indéfectible du Seigneur, les bontés infinies du Seigneur, les bontés non méritées, la grâce du Seigneur. Voici, fidèles auditeurs, les raisons qui doivent nous pousser à être joyeux. Est-ce que dans les moments difficiles, est-ce que dans les moments sombres, nos péchés ne sont-ils pas toujours pardonnés par le Seigneur? Est-ce que dans les moments sombres, dans les moments difficiles, Dieu ne nous dirige pas toujours dans ces moments-là, d'une manière ou d'une autre? Est-ce que dans les moments sombres et difficiles, Dieu ne nous protège-t-il pas toujours? Est-ce que dans les moments sombres et difficiles, Dieu ne nous manifeste-t-il pas son amour indéfectible? Fidèles auditeurs, voici les questions auxquelles nous devons répondre. Alors, comme l'homme transformé dans Marc 5, que nous avons relaté plus haut, nous avons été envoyés dans la vie des gens que nous rencontrons ou avec qui nous vivons, travaillons, étudions et jouons. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des envoyés parmi ces personnes avec qui nous travaillons, avec qui nous jouons, avec qui nous étudions. Nous sommes des envoyés parmi ces personnes-là. Et nous avons été placés dans ces relations par Dieu dans un but précis et dans un but éternel.
Voici ce que nous devons savoir en tant que chrétiens. Dieu nous met parmi des gens, parmi des personnes. Nous travaillons au milieu de ces personnes-là. Donc, nous travaillons au milieu d'elles. Nous vivons avec elles. Nous étudions avec elles. Nous jouons avec elles. Nous chantons même avec elles. Mais Dieu nous a placés là. C'est pour un but précis. C'est dans un but éternel. Dieu sait pourquoi il nous place dans ces relations. Et pourquoi nous traversons, n'est-ce pas, des difficultés. Dieu le sait. Donc, notre témoignage de l'expérience de la puissance de Dieu qui nous transforme et nous soutient nous offre une raison de nous réjouir, fidèles auditeurs. Bien qu'aujourd'hui, nous ne nous sentions pas reconnaissants ou heureux, soyons capables de rendre grâce à Dieu et de le louer toujours, tous les jours de nos vies. Alors, qu'il soit facile ou difficile d'accéder à la joie aujourd'hui, chantez ce cantique, chantez cet hymne et lisez l'un des psaumes mentionnés, n'est-ce pas, dans ces lignes. Considérez ce que Dieu a fait pour vous et réjouissez-vous. Voici, fidèles auditeurs, ce cantique. Au lieu d'avoir les yeux baissés sur les préoccupations terrestres, au lieu de regarder autour de nous, de tout ce qui se passe, tout ce qui se déroule dans notre monde, au lieu de regarder ces choses, nous avons le choix. Nous dit Mary Elizabeth Servos. Nous avons le choix. Regardez tout ce qui nous rend tristes, nous apitoyer sur notre sort, ce qui va d'ailleurs rien changer. Ou bien, lever les yeux vers les monts que nous aimons. Lever les yeux vers les monts que nous aimons et d'où nous vient le secours. Lever les yeux vers le Seigneur, lui qui nous a justifiés, lui qui nous a pardonnés, lui qui a effacé nos transgressions. Qu'y a-t-il de plus merveilleux? Voici ce cantique, fidèles auditeurs. Nous avons le choix entre nous apitoyer sur des préoccupations terrestres, entre nous apitoyer sur la frustration, sur la colère, sur le découragement. Nous avons le choix entre regarder en bas pour voir le fossé, pour voir le gouffre, pour voir les difficultés, pour voir la frustration, pour voir le découragement, et lever les yeux vers le ciel, vers le Seigneur, lui qui nous a sauvés et qui nous place parmi ceux avec qui nous travaillons, parmi ceux avec qui nous vivons, qui nous confie une mission. C'est que notre témoignage impacte leur vie. Les difficultés que nous vivons doivent nous fortifier et impacter la vie de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Voici la mission que Dieu nous a confiée. Le Seigneur ne nous a jamais dit que nous serons toujours heureux. Il dit lui-même qui est le bois vert, si on l'a traité comme nous savons, à plus forte raison. Moi qui suis le bois sec, comment puis-je penser qu'on va me traiter différemment de comment le Seigneur a été traité? Donc c'est un avertissement que le Seigneur nous donnait. Donc on peut choisir, fidèles téléspectateurs, d'être joyeux toujours, quelles que soient les difficultés. On peut choisir d'être joyeux, quelles que soient les difficultés. On peut choisir de regarder en bas pour voir quelles sont nos difficultés. On peut choisir de regarder autour de nous pour voir la colère, la frustration, le découragement, parfois même le dénuement. On peut choisir de voir cela. Mais aussi on a l'autre choix, de lever les yeux vers le Seigneur. Lever simplement les yeux vers l'Éternel. Et dans le lever les yeux vers l'Éternel, ce n'est pas un simple mouvement physique de soulever la tête et de regarder les nuages. Mais c'est compter sur la grâce, compter sur les bénédictions, compter sur la fidélité éternelle du Seigneur, compter sur la fidélité, sur les bontés du Seigneur qui ne sont jamais épuisées, et nous appuyer sur l'obéissance totale au Seigneur. Voici ce que ça veut dire, lever les yeux vers les monts, d'où peut nous venir le secours. Fidèles auditeurs, réjouissez-vous dans le Seigneur et réjouissez-vous. Vous tous qui avez le cœur droit, oui, si tu sais que tu as le cœur droit, tu dois te réjouir. Parce que David dit, tant que son péché était voilé, cela lui enlevait de la joie. Donc le péché dans nos vies nous enlève la joie. Parce que
le diable nous culpabilise avec le péché. Donc cela nous enlève la joie de regarder les grâces et les bontés du Seigneur. Alors, Servos nous dit dans son cantique, s'appuyant sur les différents psaumes cités, que nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur, vous qui avez le cœur droit. Et vous qui l'avez choisi, vous qui avez choisi le Seigneur, dites à la tristesse et au chagrin de s'en aller. Alléluia. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse dans le Seigneur. Et réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Comme pour marteler à nos âmes et à nos esprits que ne laissons pas la tristesse envahir nos cœurs. Il dit, soyez dans l'allégresse, car il est le Seigneur suprême sur la terre et dans les cieux. Il façonne et gouverne par sa parole. Il est puissant et il est fort pour sauver. Et si dans la lutte pour le bien, vos ennemis l'emportent presque, oui, elle dit, si dans la lutte pour faire le bien, nous avons l'impression que nos ennemis ont presque gagné, sachant que les armées de Dieu, que nous voyons à peine, qui sont cachées, sachant que ces armées de Dieu sont plus que les ennemis qui assaillent, sachant que nous avons derrière nous toute l'armée céleste pour nous conduire, pour nous suivre, pour nous protéger. Voici, fidèles auditeurs, ce cantique. Il dit, bien que les ténèbres nous entourent le jour, bien que notre ciel soit éteint la nuit, que notre esprit ne soit pas troublé, mais qu'il ait confiance jusqu'à ce que le danger soit passé. D'où la confiance totale et l'obéissance au Seigneur. Soyez dans l'allégresse. Soyez dans l'allégresse dans le Seigneur. Et réjouissez-vous. Proclamez et chantez ses louanges. Que la reconnaissance donne à tous une voix. Que les alléluia bruyants se prolongent. Alléluia. Fidèles auditeurs, voici ce cantique. Soyez toujours joyeux. La joie, c'est un grand remède. La joie, c'est un grand remède. Oui, c'est un grand remède. Soyez toujours dans la joie. Ne laissez pas les tribulations du monde. Ne laissez pas les circonstances de la vie vous accaparer, vous détruire petit à petit. Fixez vos regards sur la croix de Jésus. Ce qu'il a enduré pour vous, ce qu'il a enduré pour moi, ce qu'il a enduré pour toi. Regarde toujours à la croix de Jésus. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a sauvé, il a pardonné tes péchés. Dis merci au Seigneur parce qu'il te conduit toujours d'une manière ou d'une autre. Dis merci au Seigneur parce qu'il te préserve toujours du danger. Dis merci au Seigneur parce qu'il te conduit toujours en toute sécurité. Sois toujours dans l'allégresse. Sois toujours dans l'allégresse. Tu as le choix, mon frère. Quelles que soient les difficultés, tu as le choix d'être toujours dans l'allégresse. Parfois, on t'annonce des nouvelles tristes, des nouvelles qui te bouleversent. Mais tu peux choisir d'être toujours dans l'allégresse. Non pas en regardant aux difficultés, mais en regardant la fidélité de Dieu et à tout ce qu'il a fait et continue de faire pour toi. C'est ce que le roi Ézéchias disait. Le roi Ézéchias a dit. Et ceux qui descendent dans la fosse, ils ne peuvent plus louer le Seigneur. Ceux qui sont morts, ils ne peuvent plus louer le Seigneur. Mais c'est ceux qui sont vivants, comme toi et moi aujourd'hui, qui pouvons louer le Seigneur. Voilà, c'est une vérité. C'est Dieu dans sa bonté qui nous garde en vie. Et rien que pour cela, mon frère, ma soeur, nous devons le louer, nous devons nous réjouir pour ce qu'il a fait de nous. Il est le maître des temps, des circonstances. C'est lui hier qui a permis d'avoir hier comme un don. C'est lui qui nous permet aujourd'hui d'avoir aujourd'hui comme une grâce. Et c'est lui qui nous permettra d'avoir demain comme une promesse. Soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Au nom de Jésus. Amen.